Depuis ses débuts en 1969 au sein de la troupe théâtrale de son école primaire, Amoué Kofi n'a cessé de captiver et d'inspirer par son talent et sa passion pour les arts. De sa participation au Bélier Théâtre de Yamoussoukro à son passage au Nansou Théâtre de Bouaké, puis à la Compagnie des Rigolos d'Abidjan, elle a profondément marqué le paysage culturel ivoirien par sa présence unique et sa créativité sans limite. Conteuse renommée et commissaire générale du Festival international Parole de conteur, Amoué Kofi a également laissé une empreinte indélébile sur les ondes de la radio-télévision ivoirienne à partir de 1998. Elle a ensuite conquis le grand écran avec des rôles inoubliables dans les films à succès tels que Ma famille, où elle interprète avec brio le personnage de la villageoise, l'épouse de Kouadio, directeur du port d'Abobo, paix à son âme. Elle a également ébloui dans ses œuvres comme Fantastique Fanta, Kofi Gombo et Sida dans la cité. Parallèlement à sa brillante carrière d'actrice, Amoué Kofi s'illustre comme directrice générale de la société A Plus Vision, où elle continue d'exercer son influence créative et son leadership. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau cette figure emblématique du théâtre et du conte en Côte d'Ivoire, Amoué Kofi. Elle nous parlera de ses projets, notamment autour de l'un de ses arts de prédilection, le conte. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission Tête à Tête sur Vision 24 TV, votre émission avec les acteurs clés de la société. Amoué Kofi, bon, moi je préfère t'appeler Amoué, parce que c'est Amoué on connaît. C'est Amoué que les gens connaissent. Amoué, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Vision 24 TV. Merci. Vraiment, je suis très heureuse de te recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Moi aussi. Très heureuse. Alors, Amoué, oui. Vous êtes actrice, comédienne, scénariste et conteuse. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous tourner vers le conte? M'inspirer vers le conte, c'est dire que je suis née dans une famille de conteurs. Mon papa, biologique, conteur, et le mari de ma tante qui m'a adoptée dès 2 ans, disons, est lui aussi conteur. Fonctionnaire mais conteur. Alors, tu te réveilles, tu es dans les contes. Tu dors, tu es dedans. Tu manges, tu es dedans. Donc moi, j'ai pris le côté conte qui coule en moi. C'est le sang du conteur qui coule en moi. Alors, c'est ce qui m'a poussé, m'a amené au conte. Et j'aime ça. D'accord. Née dans une famille de conteurs. Oui. Et pourtant, vous êtes actrice, comédienne, scénariste. Bon, tout ça là, comment vous parvenez à concilier toutes ces activités en même temps? Bon, c'est une histoire de programmation. Il faut savoir programmer toutes tes activités. Je sais à quel moment je suis dans le conte. Actuellement, là, c'est la période du conte et du théâtre. Parce que j'ai pris des engagements où je dois donner des pièces théâtrales, un spectacle de conte. Donc, c'est sur ça que je travaille actuellement. Le cinéma est un peu stoppé. Et puis, on y va. C'est comme ça. C'est le temps. Il faut savoir planifier les choses. Alors, pourquoi vous avez stoppé l'esprit là? Quand je dis stopper, je n'ai pas dit que je ne fais pas le théâtre et le cinéma. Mais on va vers le Festival international Parole de conteur. Si je mélange les choses, je risque de me casser le nez. Donc le cinéma est là. Hein. J'ai déjà des écrits, mes scénarios sont là. Il suffit que j'ai les moyens pour les mettre sur pied. Je n'ai pas dit que le cinéma est mort, non. Mais les autres avec qui je travaille, bon, compte tenu de mon état de santé, mes yeux m'ont lâché. Alors d'aucuns pensent que je ne peux plus travailler. C'est faux, hein? Mes yeux là, c'est eux qui ont problème, moi j'ai pas problème. Mes yeux ont problème, moi je dis que j'ai pas problème. On me dépose sur une scène, il faut me dire à moi, si tu fais 2 pas en arrière, tu tombes, ben je suis là et puis je te rends ce que tu veux. Mais si on ne m'appelle pas pour des tournages, pour l'instant je n'ai pas les moyens pour tourner moi-même mes propres scénarios. Donc j'attends un peu. Mais le conte, le théâtre, ils sont là. Je travaille. J'ai un espace où je forme des gens. Moi-même, je me forme là-bas aussi. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre.
C'est tout. Vous avez un centre de formation dans quel domaine, le conte ou le cinéma? En tout cas, ce qui concerne l'art. Tout ce qui est l'art. Mhm. D'accord. Tout ce qui est art passe. La danse, si c'est traditionnel, je fais. Mais c'est les contemporains, on dit quoi là que je ne maîtrise pas. Mais si c'est avec tam-tam, on fait la formation. Aux instruments traditionnels, venez, vous allez découvrir le centre. D'accord. On va se rejoindre à vous. Alors, Amoué, Oui. vous êtes promotrice du Festival international Parole de Conteur. Et cette année, vous organisez la 10e édition du Festival international de Conteur. Oui. Racontez-nous l'histoire, c'est-à-dire la jeunesse même du festival. Bon, j'ai dirigé des festivals pour des gens. Et puis en 2015, je pousse ma propre fille qui s'appelle Charline Inter et Yao Thérèse, qui est directrice du festival Le Conte en Kaouma, à venir me monter la tête de créer un festival. J'ai dit, comme ma santé n'est pas trop ça, monsieur, je ne sais pas trop ça. On dit, maman, tu vas faire. J'ai dit, bon, j'ai compris, je vais faire. Et puis, on a commencé avec 2 bâches, un journaliste, et puis un tableau noir sur lequel on a écrit avec la craie blanche. Première édition, Festival international Parole de Conteur. Et c'est comme ça qu'est né, un 15 novembre 2015, le Festival international Parole de Conteur. On était 3 conteurs. Il y avait moi-même, Yao Thérèse et ma fille Charline. C'est nous qui avons commencé le festival. Bon, on avait des amis chanteurs qui sont venus nous soutenir. Et c'est comme ça qu'on est parti, clopin, clopin. Puis Dieu même a fait grâce. On est passé de 2 bâches à 3 bâches. De 3 bâches, on est tombé à 5 bâches. Et de 5 bâches, aujourd'hui, nous sommes à 10 bâches. Et c'est comme ça qu'on a fait. Et nos amis de l'extérieur sont venus du Burkina et du Togo pour la première fois nous soutenir. Après ça, ça a commencé à grandir, surtout quand Corona est fini. Oh, la France, le Togo, le Bénin, le Burkina, le Sénégal, le Centrafrique, ils sont là. Et cette année, on attend 14 pays. On a le Bénin, le Burkina, le Centrafrique, le Cameroun, le Gabon, la Guinée, Conakry. Hein. C'est pas Guinée qui nous a frappé mal en Coupe d'Afrique. Guinée, Conakry, on a le Mali, on a le Maroc, on a le Niger, on a le Tchad, on a le Sénégal, on a la France que j'allais oublier, on a le Togo. Bon, voilà. 14 pays. On dirait que la Suisse vient, hein, n'est-ce pas? Oui. La Suisse. Oui. 14 pays. 14 pays. Oui. 10e édition du Festival international Parole de Conteur. Quelles sont les innovations pour cette année? Cette année, c'est la 10e édition. 10, ça doit se fêter. Alors, on a décidé, surtout le festival, le thème central du festival, c'est la recherche et la promotion de la paix en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et notre slogan, c'est « Ma paix dépend de la paix de ma nation ». Alors, on a dit que cette année, comme nous sommes à notre 10e édition, alors ma paix dépend de la paix de ma nation, devient une caravane. Devient une caravane de telle sorte que nous allons partir dans 3 régions de la Côte d'Ivoire avec tous nos festivaliers pour qu'au moins ils découvrent un peu la nature ivoirienne, notre environnement, notre climat, comment est-ce que... Voilà. On partira d'Abidjan le 31 octobre 2024 pour être à Ouélé le 31 2024 à 16h à l'esplanade de la mairie de Ouélé. 31 de quel mois? 31 octobre. 31 octobre, d'accord. Oui.
Et le premier, nous serons à Yamoussoukro, à l'Alliance française de Yamoussoukro à 16h. Et de là, nous montons sur Korogo. Là-bas, c'est le 3, au centre culturel de Korogo. Et nous revenons sur Abidjan pour faire l'ouverture le 6. Là, nous sommes en novembre, hein. Nous ne sommes plus en octobre, puisque le 31 octobre est passé. Toutes ces dates que je donne, c'est pour novembre maintenant. Donc, le 6 novembre, c'est l'ouverture du Festival international Parole de Conteur. Et le 9, c'est l'apothéose. Mais de là, il y a d'autres des espaces qu'on va utiliser. Par exemple, le jeudi 7, on sera au palais Ébouini, où il y a le roi d'Afrique, Didier Jean-Jacques, qui nous reçoit à bras ouverts dans son grand palais, et c'est à Cocody. Et puis maintenant, samedi matin, on a à Bobo, chez nous, à notre espace. Et le soir, carrément le soir, on fera la clôture totale à la fondation Amadou Ampateba. Le vendredi est réservé aux écoles. C'est comme ça que c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a changé dedans encore? Il y a la conférence de presse qui est prévue pour le 11 septembre. Ah, c'est le lancement? Non, oui, la conférence de presse pour lancer les opérations, attirer les partenaires, les sponsors, tous ceux qui veulent apporter leur image. On les attend à la conférence de presse. Ça sera le 11 septembre 2024 au musée Adama Tounkara d'Abobo. Alors, une très belle initiative. Et comment comptez-vous pérenniser ce festival? Bon, chaque année, nous allons relancer le festival et amener les uns et les autres à s'intéresser à la chose. Parce que s'il n'y a pas d'intérêt, on ne peut pas. Il faut que les gens s'intéressent à la chose. Et pour ça, nous allons former des conteurs. Nous les formons. En 2021 ou 2022, on a eu une grande séance de formation qui a duré au moins 3 semaines. On a le potentiel, on peut encadrer les jeunes. Et c'est pourquoi on a initié même un concours de contes inter-école primaire depuis l'an passé. Nous partons dans les inspections, on invite les écoles à s'inscrire et les enfants prennent goût à participer. Ils étaient contents de participer. Ils étaient près de 130 pour la première édition à être en finale. C'est déjà quelque chose. Et cette année, nous allons reconduire le concours encore et élargir notre champ pour voir comment donner goût aux enfants. Il faut les emmener à aimer. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel message souhaiterez-vous transmettre au public et même aux conteurs à l'occasion de cette 10e édition du festival? Pour cette 10e édition, nous voulons que toute la population de Côte d'Ivoire se lève. Ceux qui sont dans la région de Korogo, qui viennent le 3 à Korogo pour écouter les contes venus d'ici et d'ailleurs, parce qu'il y a les Français, les Européens qui viennent, les Africains qui viennent écouter les contes pour qu'ils se réveillent. Parce qu'il y a des parents qui ont des contes, mais ils n'osent pas dire cela à leurs enfants. Ceux qui sont dans la région de Yamoussoukro, qui viennent le premier à l'Alliance française pour écouter les contes pour dire « Ah, on a jeté, d'autres ont pris, on reprend notre chose ». Donc, j'invite toute la population ivoirienne. Et à Abidjan, le 9 novembre surtout, à Bobo Avocatier, que la population vienne écouter aussi des contes. Et on attend que d'autres même viennent nous dire des contes. Ça, on a demandé que à l'intérieur, nous trouvons des conteurs, que ce soit locaux, on va prendre, qui nous disent des contes en langue pour que leurs parents comprennent. Ça, on n'est pas à le faire. Et nous voulons que les parents acceptent de dire les contes à leurs enfants. Il y a des livres de contes sur le marché. On peut acheter dans les livres de lecture qu'on donne à nos enfants à l'école. Il y a des contes dedans. Aider les enfants pour qu'un jour ils ne soient pas ce qu'on ne veut pas.
Voilà ce que je veux lancer à la population, d'aimer le conte et de venir soutenir le festival. Soutenir surtout le festival pour qu'on ne tombe pas un matin. Merci beaucoup, Amoué. J'ai envie que vous nous dites un conte, pas trop long, juste une minute. Un petit conte. Un petit conte. En français. En français. Vous voyez, il y a très longtemps, quand moi-même j'étais encore très petite, mon ami, il était le plus gros de tous les animaux de la terre. Et il était l'homme aussi qui aimait dire la vérité. Et il avait pour femme l'une des filles de l'oreille. Et voilà qu'un jour, il se retrouve dans un dilemme, où il retrouve sa belle-mère en conflit avec 6 bons amis, à cause d'un animal mort en pleine saison de famine. Et les enfants, les 6 amis étaient les premiers à retrouver l'animal mort. Et la belle-mère, avec son âge, voulait influencer les enfants et prendre leur animal. Les enfants se sont opposés et voilà une bagarre. Les enfants ont bien tabassé la belle-mère du moustique. Et le moustique arrive, il est surpris, il dit, mais vous allez tuer ma belle-mère, qu'est-ce qu'il y a? Chacun explique son histoire. La belle-mère ainsi que les enfants. Mais les hommes, on les connaît. S'il dit la vérité, la belle-mère s'en va avec sa fille. S'il ment aussi, dans leur village, si tu mens, tu fais la diarrhée. Le moustique était plus gros que l'éléphant. Il a regardé sa belle-mère. Il a regardé les enfants. Il a choisi sa femme. Il dit, maman, c'est à toi l'animal. Et la belle-mère rentre à la maison avec l'animal. Les enfants ont pleuré. Ils ont dit, mais moustique, aujourd'hui, tu as menti. Il dit, hey, taisez-vous. Je défends mon foyer. Il est rentré chez lui. Et l'heure de la visite de la diarrhée a sonné. Ça a sonné où? Dans moi, mon ventre. Je n'ai pas menti. C'est dans le ventre du moustique, ça a sonné. Et quand la diarrhée a frappé le moustique a commencé à maigrir. Regardez ce que le moustique est devenu aujourd'hui. Lui qui était plus gros qu'un éléphant. Regardez comment le moustique est devenu. Il est devenu comment? Et quand on dort la nuit, il ne nous laisse pas dormir. Il vient crier dans notre oreille. Je suis Kingré. C'est le cri de détresse du moustique. Voilà. Merci. À ton mot, cela signifie en langue balue, merci, le conte a réussi. C'est ça. Ainsi prend fin notre entretien de ce jour. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro de Tête à Tête.